L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, le Premier ministre a fait connaître hier la composition de son nouveau comité consultatif en vue des négociations pour un nouvel accord de libre-échange avec les Américains. Des gens issus de presque tous les milieux économiques sont présents et c'est une bonne chose. Mais on ne peut s'empêcher de constater qu'il n'y a aucun représentant du secteur culturel du Québec. Or, notre culture est clairement dans la mire de Donald Trump, Monsieur le Président. Comment le gouvernement peut-il justifier que personne du secteur culturel québécois ait été invité à faire partie de ce comité consultatif? L'honorable ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, peut-être 2 points à souligner pour notre collègue. Il sait fort bien que dans nos discussions avec les Américains, nous n'allons pas discuter, négocier l'exemption culturelle. Ce ne sera pas sur la table, ce n'est pas sur la table. Il sait fort bien qu'il n'y a pas de danger que ce genre de discussion se fait à la table de négociation avec les Américains. Et moi, je suis très fier des Québécois et d'autres Canadiens qui ont accepté bénévolement de servir sur notre comité aviseur. Il y a des gens du milieu culturel, il y a beaucoup de gens du Québec. J'ai bien hâte à travailler avec eux autres. Exactement. L'honorable député de Drummond. Il y a des gens du milieu culturel, mais pas du Québec. Il y a plein de bon monde là-dessus, puis c'est pas des compétences qu'on met en question, c'est l'absence d'un représentant du secteur culturel du Québec. La culture québécoise est menacée par la mondialisation. Netflix, Amazon, Disney+ font peu d'espace à nos créateurs. Les revenus publicitaires sont plus là et notre télévision et notre cinéma en font des frais, comme le constatent les producteurs québécois. En plus, Donald Trump veut la peau de l'exception culturelle dans le prochain accord de libre-échange. Il s'en cache même pas. Le milieu de la culture comprend pas, puis nous autres non plus, on comprend pas. Y a-t-il quelqu'un dans ce gouvernement-là qui peut expliquer pourquoi le premier ministre n'a pas nommé quelqu'un pour défendre la culture québécoise à son comité?